Lorsqu'un milliardaire a découvert sa femme de ménage dormant dans la rue, une transformation incroyable a commencé. Antoine Lefèvre, milliardaire parisien, avec son costume sur mesure et son air hautain, ne connaissait que l'opulence. Chaque matin, il s'éveillait dans son appartement surplombant la Seine, entouré de luxe. Mais une nuit, en sortant d'un dîner très exclusif dans le Marais, il croisa une scène qui bouleversa son existence. Clara, sa femme de ménage, était emmitouflée dans un vieux manteau, endormie sous un lampadaire vacillant. Le contraste entre son propre monde et celui de Clara était frappant. Cette image le bouscula, un miroir de la pauvreté au cœur de Paris. Les ruelles, habituellement ignorées, murmuraient des histoires de désespoir. Antoine sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Une mère célibataire, avec 2 enfants à sa charge, qui se battait pour survivre. La puissance de cette découverte striée de compassion le frappa comme un coup de poing. Ses riches amis parlaient de luxe, de voyages exotiques, mais lui, face à cette femme, ne pouvait plus se voiler la face. Les inégalités qu'il avait toujours choisi d'ignorer prenaient vie sous ses yeux. Pourquoi avait-il fallu que cela arrive? Pourquoi maintenant, dans les jours qui suivirent, Antoine chercha à aider Clara? Mais chaque tentative de soutien se heurtait à la méfiance. Elle craignait qu'il ne soit qu'un autre riche aux promesses vides. Ses voisins, des visages marqués par les épreuves, échangeaient des soupirs attendris mais sceptiques. « Vous croyez que vous pouvez nous sauver ?» murmura l'un d'eux, survivant à force de colère et d'espoir. Antoine savait que le chemin vers la confiance serait long et semé d'embûches. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Clara, peu à peu, commença à voir Antoine sous un autre jour. Elle était sceptique, mais il y avait une lueur dans ses yeux. Lorsqu'elle découvrit qu'il avait engagé un avocat pour défendre sa communauté contre l'injustice du logement, elle sentit un frisson l'envahir. Un milliardaire qui s'attaquait au problème. C'était irréel. Ensemble, ils s'engagèrent dans cette lutte commune, tandis que les murs de méfiance se fissuraient lentement. Une tension palpable s'installait parmi les habitants. Leurs voix, unies, exprimaient une volonté de changement, mais les doutes persistaient. Antoine devait se rendre compte qu'il n'était pas un héros, mais un partenaire dans ce combat. Clara, de son côté, luttait contre sa peur d'être trahie à nouveau. Leur attraction, leur débat sur la valeur du travail et l'intégrité humaine flottaient dans l'air comme une promesse, mais aussi comme une menace. Alors qu'une nouvelle crise émergea, menaçant de faire basculer tous leurs efforts, le choix de Clara se profilait, faire confiance ou rester sur ses gardes? Antoine, dans ce maelstrom des émotions contradictoires, savait qu'il devait décider s'il était prêt à abandonner son monde doré pour embrasser quelque chose de radicalement nouveau. La route vers une transformation pleinement partagée venait juste de commencer. Antoine se tenait devant la balustrade de son appartement, regardant la scène glisser paisiblement, mais son esprit était en pleine ébullition. Les mots de Clara résonnaient en lui. « Vous croyez que vous pouvez nous sauver ?» Ce questionnement le hantait. Possédant tant, il avait d'abord pensé qu'un geste financier pouvait suffire. But maintenant, il savait que c'était plus profond. La pauvreté n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de dignité, de respect, de connexion humaine. Les jours passaient et Antoine chercha à se rapprocher davantage de la communauté de Clara. Il passait désormais moins de temps avec ses amis habituels, ceux qui se complaisaient dans le luxe et l'extravagance. Au lieu de cela, il se mélanguait aux habitants du quartier, écoutant leurs histoires, leurs peines et leurs joies. Chaque récit qu'il recevait l'enrichissait d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Il commençait à ressentir leur douleur comme s'il s'agissait de la sienne. Clara, malgré ses doutes, ne pouvait ignorer l'authenticité du milliardaire. Leurs conversations se prolongeaient, les échanges devenaient plus intenses, et l'émergence d'une complicité inattendue ajoutait une couleur nouvelle à leurs interactions. Antoine ne faisait pas que discuter des problèmes, il proposait des solutions concrètes, des idées, des visions à long terme. Parfois, Clara le regardait avec une hésitation palpable, comme si elle se demandait s'il ne serait pas un autre homme à décevoir. Mais au fil des jours, son scepticisme évoluait en curiosité. Puis vint le jour où une assemblée communautaire fut organisée.
Antoine avait réussi à rassembler les habitants pour discuter des modalités d'un projet de logement qui inclurait des logements sociaux. En entrant dans la salle, Antoine sentit les regards. Des promesses brisées, peut-être des attentes folles, mais une faible lueur d'espoir traçait des sourires prudents sur certains visages. « Je suis ici pour nous. » « Pour vous » commença-t-il, faisant face à la foule. « Je ne peux pas tout résoudre seul, mais je suis prêt à travailler avec vous. Je veux entendre vos voix, comprendre vos besoins. » La salle restait silencieuse, écoutant l'homme qui, avant, elle n'était qu'un étranger dans leur coin de rue. Clara, se tenant dans le fond, ressentit son cœur se serrer. Avait-il vraiment changé? Était-il sincère dans son engagement? La tension dans l'air était palpable. Les murmures, les visages indécis, l'inquiétude d'une opportunité à ne pas rater. Mais quelque chose dans la détermination d'Antoine la toucha. Les discussions s'enflammaient, et lui, il écoutait. Il prenait des notes, posait des questions, et improvisait des plans. Peu à peu, la méfiance commençait à s'estomper, laissant place à un sentiment d'unité. Ils dessinaient, ensemble, une idée de changement. Mais alors que l'assemblée se terminait sur une note d'optimisme, Clara se sentit tiraillée. Elle savait qu'accepter Antoine n'était pas seulement une décision pour elle, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Avait-elle vraiment le droit de lui faire confiance après tant de déceptions? Une nouvelle épreuve se profilait à l'horizon, mettant en jeu leur engagement. Une entreprise immobilière menaçait de racheter le quartier. Face à ce danger imminent, le véritable test de leur alliance allait commencer. Qui, cette fois, pouvait sauver qui? Les battements de son cœur résonnaient, tandis qu'elle se tournait vers Antoine. Elle savait que la réponse à sa question n'était pas seulement en lui, mais aussi en elle-même. Que allait-elle décider? Antoine, le cœur lourd, observa la perplexité sur le visage de Clara. Son regard, d'abord perçant, exprimait toute la palette de sentiments qui tourbillonnaient en elle, l'espoir, la peur, la méfiance et, au fond, une lueur de curiosité. Mais une autre émotion affleurait, plus sombre. Elle craignait que ce qu'ils avaient construit soit détruit par les forces qu'ils n'arrivaient pas à contrôler. « Clara, je commença-t-il, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. La complexité de leur réalité l'étreignait, l'empêchant de formuler exactement ce qu'il ressentait. Tout était si frais, si nouveau. Il avait passé tant de temps à ignorer ses luttes, à privilégier les indulgences de sa vie dorée. Mais maintenant, regarder le monde à travers les yeux de Clara changeait tout. L'assemblée s'était dispersée, les participants se regroupant en petites équipes pour discuter des prochaines étapes. Antoine se mêla à eux, mais une sensation d'angoisse l'accompagnait. Il savait que le temps jouait contre eux. Plus le projet prendrait du temps, plus l'entreprise immobilière aurait de chances de tout écraser. Pour chaque jour qui passait, les développeurs affûtaient leurs armes, prêts à annihiler le fragile espace de dignité que les habitants espéraient construire. Alors qu'ils se pliaient à écouter une mère expliquer la nécessité d'un espace de jeu pour enfants dans le nouveau projet, Antoine aperçut Clara à l'écart, luttant avec des pensées visibles sur son visage. Elle était partie, mais pas loin, se battant contre quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose qui la terrorisait. Antoine s'avança vers elle, dépassant les conversations et les préoccupations des autres, son regard accroché à la silhouette familière qui lui devenait si précieuse. « Clara, attends. » Il l'attrapa doucement par le bras, et elle se retourna dans un mouvement brusque, surprise. « Qu'est-ce qui t'inquiète vraiment » demanda-t-il, la voix douce mais ferme. Elle baissa les yeux, hésitante, puis soupira. « Tout cela pourrait être un rêve, juste un rêve qui pourrait se transformer en cauchemar si vous nous abandonnez. Comment pouvez-vous être si sûr ?» Les mots résonnaient avec une intensité qui fragilisait le lien fragile qu'ils avaient commencé à tisser. L'honnêteté, la vulnérabilité, il sentait la profondeur de ce que son cœur pouvait ressentir en ces instants critiques. « Je ne suis pas sûr de tout, Clara. Mais je sais une chose, je veux me battre pour vous, pour tous ici. Je ne suis pas parfait, et je ne détiens pas les réponses, mais je suis prêt à me battre. » Antoine se pencha un peu plus près, cherchant à capter son regard. « Je veux être celui qui fait la différence. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux me battre pour l'avenir. » Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois, une étincelle d'espoir transparaissait dans son regard. « Et si je te laissais me faire confiance? Que se passerait-il si nous échouions ?» Antoine lui prit la main, sa chaleur contre son étreinte hésitante. « Nous ne pouvons pas laisser la peur dicter notre avenir. Ensemble, nous surmonterons même les tempêtes les plus féroces. » La détermination qu'il voyait dans ses yeux le frappa, et pour quelques instants, le monde extérieur semblait s'estomper. Il n'était que deux âmes,
face aux incertitudes, m'émus par et l'espoir. Les jours qui suivirent apportèrent un semblant d'unité parmi les résidents. Des réunions étaient organisées sous les abris d'un vieux café, chacun partageant ses craintes et ses rêves. Antoine prenait des notes, des réflexions et des plans déjà en gestation. La communauté commençait à se réveiller, la force de leur voix collective serrant le cœur d'Antoine et transformant l'incertitude en détermination. Pourtant, dans l'ombre, les développeurs mobilisaient leurs ressources, affûtant leurs arguments pour balayer le projet sous le tapis. Une confrontation imminente se profilait à l'horizon, mettant à rude épreuve non seulement leurs idées, mais testant la foi que Clara plaçait en Antoine. Bientôt, il faudra que nous tiennes compte de tout cela, murmura Clara un soir, feuilletant des documents. Saurons-nous être assez forts? Antoine l'observa, un soupçon de détermination illuminant son visage. Nous le serons. Je te le promets. Mais es-tu prête à te battre à mes côtés quand le moment sera venu? La pièce était silencieuse. Clara afficha une expression de défi, à la fois résignée et pleine d'espoir. Oui. Mais il y a encore un chemin à parcourir. Alors que la tension montait comme une marée, Antoine et Clara comprenaient qu'un choix capital se rapprochait. Leur destin ne dépendrait pas seulement d'eux, mais de tous ceux qui allaient risquer l'espoir pour un futur qu'ils voulaient. La lutte, à présent, ne faisait plus que commencer. Tandis que le crépuscule enveloppait le quartier, l'interrogation poignante planait dans l'air, que se passerait-il lorsque la réalité frapperait avec toute sa force? Antoine se leva tôt ce matin-là, le souffle court, le cœur battant la chamade. Le dernier cri de la ville résonnait déjà, et il sentait une pression invisible, comme un orage d'anxiété s'accumulant autour de lui. Le rendez-vous avec les développeurs approchait, et les mots de Clara résonnaient encore en lui, saurons-nous être assez forts? Dans la cuisine, le café coulait lentement, l'odeur réconfortante envahissant l'espace. Il se perdait dans ses pensées, se remémorant chaque visage des résidents qu'il avait rencontrés ces derniers temps. Chacun portait une histoire, chacun avait également des espoirs et des craintes. Ils n'étaient pas simplement des voisins, mais une famille unie par la résistance. Alors qu'il s'apprêtait à quitter son appartement, il trouva un message de Clara sur son téléphone. Rappelons-nous pourquoi nous nous battons. Rencontrons-nous avant. Antoine sourit, le cœur léger à sa pensée. Clara était là, sa force, son phare dans cette tempête. Ils se retrouvèrent au café habitué, un lieu déjà imprégné de leurs discussions, de leurs rêves et de la promesse d'un avenir meilleur. Clara l'attendait déjà, l'expression déterminée. Alors, prêt, demanda-t-elle en serrant son café entre ses mains comme une encre dans cette tempête. Prêt, répondit-il, son regard plongé dans le sien. C'est notre combat. Nous ne nous laisserons pas abattre. Clarifier les enjeux était devenu vital. Ils passèrent la matinée à passer en revue leur stratégie, à définir leurs arguments pour la réunion à venir. Antoine sentit l'énergie monter alors qu'il parlait d'un très grand projet, de l'identité que la communauté pouvait récupérer. Imagine un espace où les enfants peuvent jouer, une bibliothèque où chacun peut apprendre, un lieu de rassemblement où les histoires se croisent, s'exclama Antoine, son esprit s'embrasant sous l'impact des mots. Mais le compte à rebours pressait. Dans la rue, des banderoles de protestation commençaient à se lever, alors que certains résidents se rassemblaient pour soutenir leur cause. La voix de la communauté s'élevait, et pour Antoine, c'était le moment de se faire entendre, de clarifier ce qu'il défendait. Clara, tu sais ce qui est en jeu, dit-il en fixant ses yeux avec intensité. C'est plus qu'un simple projet immobilier. C'est une lutte pour notre identité, pour tous ceux qui vivent ici, pour nous et pour l'avenir. Nous devons nous battre ensemble, être solides. Elle hocha la tête, une lueur d'inspiration dans son expression. Je te fais confiance, Antoine. Ce lieu est notre chez nous. Nous avons le droit de le défendre. La confrontation qui leur faisait face se déroulait dans un gymnase, transformé en salle de réunion. Antoine pouvait sentir l'adrénaline pulser dans ses veines alors qu'ils avançaient ensemble, unis. Chaque pas qu'ils faisaient vers cette salle était une déclaration, un symbole d'espoir. Les développeurs étaient là, confortablement installés, avec une armée de juristes à leur côté. Le meeting commença, et Antoine se leva pour prendre la parole au moment propice. Bonjour à tous. Nous ne sommes pas ici pour nous opposer au changement, mais plutôt pour formuler un rêve partagé, un rêve collectif. Ce projet n'est pas juste des briques et du ciment. C'est notre vie qui est en jeu. Au fond de la salle, il aperçut les visages familiers des résidents. Chaque regard était une promesse, une muraille de solidarité qui se dressait en lui. Mais alors que les échanges s'envenimaient, une voix du fond,
celle des des promoteurs, elle s'éleva pour dire que tout cela n'était qu'un rêve idéaliste, impossible à réaliser. Antoine sentit une vaguenesse lui saisir le cœur. Mais à cet instant, il croisa le regard de Clara. Sa présence était une lumière dans l'obscurité grandissante. Il prit une grande inspiration, et dans son esprit, il savait, il était trop tard pour faire demi-tour. La réalité était sur le point de frapper. Avec un dernier souffle, il comprit que le véritable combat n'était pas simplement contre un projet, mais pour l'âme de leur communauté. L'angoisse s'intensifiait, une tempête des émotions se préparait. Un dialogue fondamental s'annonçait. Que dira la communauté lorsque la réalité frappera de plein fouet? Sauront-ils s'unir pour défendre leur espace vital face à l'orage qui approche? Antoine déglutit, sentant une vague d'inquiétude l'envahir. La voix du promoteur continuait de résonner, chaque mot semblant armer son discours d'une froideur calculée. Idéaliste, impossible. Ces mots étaient lourds de sens, chargés d'une réalité qu'ils savaient tous trop bien. Mais cette fois, Antoine était déterminé à ne pas se laisser submerger. Et elle se redressa, inspirée par le soutien palpable de Clara et des autres résidents. Et si nous rêvions ensemble? Si tout cela n'était pas un rêve impossible, mais une vision réalisable? Nous avons le droit d'exister dans la ville que nous avons bâtie. Chaque pierre de ce quartier raconte notre histoire. Sa voix gagnait en puissance, et il pouvait voir la lueur d'espoir dans les yeux de ses voisins. Le silence pesant qui suivit son intervention était presque énorme. Puis, lentement, des murmures commencèrent à se faire entendre. C'est vrai. Il a raison. Ces petites pensées, pourtant, furent rapidement étouffées par l'arrogance du promoteur. Les sourires des résidents s'évanouirent un peu plus, chaque tirade du promoteur les renvoyant à une réalité qu'il n'avait jamais voulu imaginer. Antoine sentit son cœur se serrer, la frustration le submergeant. Mais Clara, d'un geste subtil, lui prit la main. N'abandonne pas, Antoine. Montre-leur la force de notre voix, murmura-t-elle. Un frisson d'espoir parcourut son corps. Il décida de reprendre la parole, déterminé à changer la dynamique de la conversation. Nous ne sommes pas ici en désespoir ni pour pleurer sur notre sort. Nous savons que des changements sont nécessaires, mais cela ne doit pas se faire au détriment de notre communauté. Nous demandons simplement à être entendus. Ces murs, ces maisons, cette rue. Ce sont notre histoire, notre vie. Nous souhaitons une discussion équitable. À ce moment, il aperçut des larmes dans les yeux de certains résidents. Des souvenirs de batailles passées, de luttes communes, ressurgissaient comme des vagues sur une plage, leur donnant une force insoupçonnée. Les habitants étaient une armée silencieuse mais puissante, soudée par des rêves partagés. Ils savaient, au fond, que leur voix pouvait faire vibrer le sol sous les pieds des plus puissants. Soudain, un homme âgé se leva au fond de la salle, brandissant une photo jaunie d'un parc autrefois florissant. « Regardez ce que nous avions » s'écria-t-il, sa voix tremblante mais pleine de passion. Les enfants jouaient ici, les rires résonnaient. Ce n'est pas qu'une question de ciment, c'est notre héritage. Ces mots étaient comme une flèche poignante, touchant les cœurs autour de lui. Les murmures de soutien s'intensifièrent, et Antoine pouvait voir. L'espoir s'installait à nouveau, comme un doux printemps après un long hiver. Le promoteur, visiblement déconcerté, tenta de garder le contrôle, mais toute la salle vibrait d'une émotion collective grandissante. La force des témoignages, l'authenticité des récits personnels, résonnait dans chaque recoin. Antoine ne pouvait plus retenir sa voix. Nous ne demandons pas la charité. Nous demandons un partenariat, une inclusion dans vos plans. Nous sommes prêts à travailler, à collaborer. Mais nous ne céderons jamais notre espace sans nous battre. À ce moment précis, un éclat de lumière traversa la salle. Chacun pouvait sentir que l'énergie avait soudainement changé. Ce n'était pas juste une réunion, mais la naissance d'un mouvement. Clara lui sourit, les yeux brillants. L'esprit de la communauté se réveillait, et quelque chose de puissant se mettait en place. Que adviendra-t-il lorsque les murs s'écrouleront ou que les rêves ne suffiront plus? Sauront-ils s'unir pour créer une vision commune au-delà des promesses? Ces questions flottaient alors dans l'air, prêtes à être explorées. Le véritable combat ne faisait que commencer. Antoine palpait l'intensité de l'instant. Les murmures grandissaient, comme un chant de révolte, un hymne à la vie. Au fond, il voyait l'expression des visages, des femmes et des hommes galvanisés par une nouvelle lueur, celle de la solidarité retrouvée. C'était un tournant, un moment où l'impuissance se muait en envie et action. Clara lui serra un peu plus la main, presque comme pour lui transmettre un peu de cette force collective qui émane des cœurs enflammés. Le promoteur, lui,
semblait hésiter. Il avait misé sur la division, sur le refus de la communauté de se battre ensemble. Mais désormais, il était confronté à une réalité qui ne pouvait être ignorée. Le murmure de la salle se transforma peu à peu en affirmation, « Nous sommes ici, c'est notre maison ». Antoine inspira profondément. C'était le moment d'enflammer cet esprit de lutte. Il se leva à nouveau. Nous portons en nous l'histoire de ce lieu. Chaque arbre, chaque ruelle, chaque sourire des enfants est tissé dans notre âme. Sa voix, à son tour, se mêla aux cris de rage et aux applaudissements qui retentissaient comme une symphonie désordonnée, mais belle. L'homme âgé, toujours debout, continua avec émotion. Je me souviens des festivals d'été. Tous ensemble, on dansait. Loin des préoccupations. Est-ce cela que nous souhaitons perdre? Des souvenirs si simples, mais si précieux. La salle acquiesça, des larmes aux yeux, tandis que Antoine se demandait combien d'entre eux avaient cru, un jour, que leur maison pouvait être arrachée sans qu'ils ne puissent intervenir. La peur avait longtemps dominé, mais là, sur ce ring improvisé de la lutte, cette peur n'était plus qu'un souvenir. Le promoteur tenta une dernière manœuvre, brandissant des promesses de modernité. Nous pouvons construire quelque chose de mieux. Mais sa voix, désormais, semblait désincarnée. Le public ne réagissait plus de la même manière. Antoine, dans un élan de détermination, répondit, « Mieux pour qui? Pour vous, ou pour nous ?» Le silence envahit la salle, la tension palpable. Des regards féroces, des émotions candidement affichées. À ce stade, tout devenait possible. La promesse d'une communauté unie était à portée de main. Nous sommes prêts à payer le prix. Une voix rompue par l'émotion éleva la voix parmi les résidents. Mettons en place une association, prenons soin des nôtres, développons une vraie vision pour notre quartier. Des applaudissements retentirent, avant même qu'Antoine ne puisse répondre. L'idée commençait à germer, et il pouvait sentir la passion vibrer au sein de chacun. Peu à peu, des résidents se mettaient à imaginer des réunions à venir, des projets communs, un comité. Antoine n'avait jamais été aussi inspiré. L'idée d'un espace où tout le monde aurait voix au chapitre, où chaque idée compterait, devint une fervente réalité. Mais alors que la ferveur gagna la salle, une nouvelle apparut. Le promoteur, délogé de son piédestal, balbutia avec un sourire suffisant. « Vous pensez vraiment que sans moi, vous obtiendrez quoi que ce soit ?» Antoine sentirait le vent tourner, avec un regard plein de détermination, il se leva pour répondre, la voix forte et claire. « Ce que nous avons, c'est un rêve, une vision collective. Et cela, vous ne pouvez pas nous le prendre. » Alors que les applaudissements retentissaient dans la salle, un frisson parcourut Antoine. La vibration de la communauté pulsait autour de lui. Mais cette promesse d'un avenir radieux était-elle sans danger? Une ombre montait dans son esprit. Quelqu'un aurait-il le pouvoir de réduire à néant leurs espoirs si prompts à s'épanouir? La question planait dans l'air, lourde de menaces sous-jacentes. Dans quel contexte cette lutte pour la survie s'inscrit-elle, au-delà des mots et des rêves partagés? La vérité était peut-être bien plus compliquée que cela. Antoine savait que le chemin qu'il s'apprêtait à emprunter n'était pas sans risque. Une vague d'imprévus, de doutes, et de rébellion pouvait s'élever à tout moment. L'être humain est souvent réticent au changement, et il avait vu des communautés se fissurer sous la pression de l'adversité. Pourtant, la détermination qui l'entourait était contagieuse, et il s'en nourrissait point les bras levés en signe de force, il jeta un œil sur les visages rayonnants de ses voisins. Rassemblés dans cette salle, la communauté avait pris conscience de son pouvoir. Les murmures des errances au début de la réunion avaient été remplacés par des cris d'enthousiasme. Des suggestions, des idées de projets fusaient. Un jardin communautaire, des activités pour les enfants, une bibliothèque locale. Plus ils parlaient, plus les barrières qui les avaient divisés s'effaçaient. Chaque mot résonnait comme une promesse de renaissance. Clara, avec son ton léger, proposa, et si nous organisions un grand repas, où chacun amènerait sa spécialité? Ça pourrait devenir un moment de fête. Un frisson de rire parcourut l'assemblée à cette image, attisant la flamme de l'espoir. Mais c'était alors qu'un voisin, un homme timide qui restait dans l'ombre, leva la main. Son regard était grave. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Que faire si le promoteur décidait vraiment d'avancer sans nous? Nous serons à nouveau impuissants. Il y eut un silence. La crainte, cette vieille compagne, faisait son retour. Antoine sentit son cœur battre plus fort. Comment rassurer cette voix fraîchement réveillée par la peur? Il s'approcha de lui, émettant un signal de solidarité. « Je comprends tes craintes.
Mais si nous sommes unis, nous pouvons nous défendre. Nous devons dénoncer ce qui ne va pas, ensemble. Oui, le promoteur a du pouvoir, mais, ensemble, notre voix est plus forte que tout. Des murmures, des acquiescements parcoururent la pièce. Antoine pouvait sentir la tension se dissiper lentement. Les incertitudes avaient leur importance, elles faisaient partie du combat. Mais cette lutte collective, c'était leur force. Finalement, le promoteur ne pouvait pas tout contrôler. Ses yeux se tournèrent vers Clara, qui, comme une étoile filante, avait toujours ce sourire indéfectible. Nous avons besoin d'un symbole, proposa-t-elle, sa voix teintée d'excitation. Faisons un pôle de la résistance dans notre quartier. Des murs avec des fresques, des témoignages vivants de notre histoire. Même si on doit partir, nos voix continueront à résonner. Les applaudissements éclatèrent en rafales. Antoine voyait les visages s'illuminer, ils imaginaient un avenir, même s'il allait être parsemé des embûches. Mais dans cette euphorie collective, une ombre planait toujours. Le promoteur n'allait pas abandonner aussi facilement. Antoine, au fond de lui, ressentait que cette rencontre, bien que vibrante, n'était que le début d'un long combat. Alors qu'ils discutaient des prochaines étapes à suivre, une idée capitale s'imposait lentement, réaliser un rassemblement devant l'hôtel de ville. Pour battre le promoteur à son propre jeu, il faudrait mobiliser non seulement leur quartier, mais toute la ville. Car pour changer les choses, ils devaient tisser leur histoire ensemble, et se montrer implacables. Le cœur battant, Antoine lança, « Si nous voulons vraiment défendre notre maison, il nous faudra plus que des rêves et des espoirs. Il nous faudra de l'audace. » Les acclamations d'enthousiasme fendirent l'air, tandis que la promesse d'un futur partagé s'ancrait dans le cœur de chacun. Et la nuit tombait sur la ville, mais l'éclat de leur projet brillait encore. Quelqu'un dans la salle murmura, « Peut-être qu'une fois de plus, nous pourrions prouver que l'union fait la force. » Avec ce nouvel élan, Antoine se leva, prêt à affronter les autres défis qui leur faisaient face. Le combat ne faisait que commencer. Mais, alors qu'ils envisageaient la prochaine étape, une phrase inattendue surgit, ébranlant leur enthousiasme. Et si tout cela tournait mal? Cette simple question, posée innocemment, changea la dynamique de la salle. Qui était-il réellement, si tout cela ne fonctionnait pas? Et quel était le prix à payer pour défendre le rêve? Antoine sentit un frisson parcourir son échine. Le murmure laissé en suspens dans l'air donnait à penser qu'une vague d'incertitude s'était levée dans l'assemblée. Les visages qui l'entouraient, illuminés par l'espoir un instant plus tôt, étaient maintenant teintés d'inquiétude. Quel prix seraient-ils prêts à payer pour défendre leur vision? Silence. La tension était palpable, presque suffocante. Antoine prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes pour canaliser cette peur. Ses yeux se posèrent sur le timide voisin, celui qui avait éveillé d'un coup cette inquiétude. Si tout doit mal tourner, commença-t-il doucement, alors faisons de notre échec un enseignement, pas une défaite. Nous ne pouvons pas savoir ce qui nous attend, mais nous avons la capacité de faire face ensemble à tout obstacle. Les regards se tournèrent vers lui, intrigués. Un murmure, timide au début, commença à s'élever. Et si nous échouons, l'interrogea une voisine, les larmes aux yeux, et l'espoir vacillant. Échouer, c'est humain. Mais si nous le faisons de manière unie, cela renforcera notre communauté. Cela ne signifie pas que nous abandonnerons, mais que nous apprendrons à travers chaque défi. Chaque pas que nous ferons ensemble nous rapprochera de notre objectif. Antoine voyait que ces mots commençaient à raviver certaines flammes vacillantes. Clara, au fond de la salle, se leva à son tour, sa voix tremblante mais déterminée, « Regardez autour de vous. Nous sommes ici parce que nous le voulons. Nous avons besoin d'un point de départ. Que diriez-vous de commencer par écrire nos craintes et nos rêves? » Antoine fit un pas en avant, encouragé par la proposition. « Oui, exprimons-nous. Tiens, commençons par le conseil de quartier. Nous pourrions organiser une grande réunion où chacun pourrait partager son histoire. Créer une fresque collective qui, au-delà des difficultés, symbolisera notre unité. » Les yeux des membres brillaient à cette idée. Antoine pouvait ressentir le rehaussement d'une énergie vibrante dans la salle. Des discussions reprirent, des voix se mêlèrent, comme une mélodie qui s'élevait dans l'air. Les peurs se transformaient en récits de courage et de connexion. Chacun partageait ses espoirs et ses appréhensions. Des récits des échecs passés s'amalgamaient à des histoires des ascensions, où les épreuves avaient renforcé les liens. Antoine voyait la transformation des visages, passant de l'anxiété à une forme de catharsis libératrice. Une femme âgée au fond de la salle, que Antoine reconnaissait comme une figure respectée,
ajouta, il est vrai que le chemin sera semé d'embûches. Mais vous savez, j'ai vu des tempêtes se lever, et chaque fois, celles qui s'unissent émergent plus fortes et plus sages. Son sourire était contagieux. La voix d'Antoine s'éleva encore, nous ne nous battrons pas simplement pour notre quartier, mais pour chaque rêve enfoui. Ensemble, faisons un pacte, peu importe les défis à venir, ne lâchons pas prise. Les applaudissements redoublèrent, transformés en une véritable symphonie d'espoir. Dans la chaleur de cet élan collectif, Antoine se sentit porté par un élan puissant. Peut-être avaient-ils trouvé leur chemin à travers cette obscurité. Mais une voix silencieuse au fond de lui persistait à questionner, que se passerait-il si jamais la détermination ne suffisait pas? La réunion se dissipa lentement, mais chaque participant portait avec lui non seulement les craintes, mais aussi la promesse d'une victoire collective. Le chemin devant eux avait été tracé, mais il incombait à Antoine et à sa communauté d'y avancer. Soudain, l'idée noble d'un rassemblement face au palais de la ville se concrétisa. Antoine visualisait déjà le moment où tous seraient réunis, faisant front ensemble. Il s'appuya sur son élan d'espoir et lança, et pour ce rassemblement, que diriez-vous d'amener vos histoires? Ensemble, nous construirons une voix forte et indéfectible. Et tandis que l'excitation grandissait, une question s'imposait à l'esprit d'Antoine, provoquant une nervosité nouvelle. Et si cela attirait l'attention du promoteur avant même que nous soyons prêts? Antoine ne put s'empêcher de frémir à cette pensée. L'ombre du promoteur planait déjà au-dessus de leur tête. L'imminence d'une confrontation avec celui qui avait toujours eu le dernier mot dans leur quartier se faisait sentir, comme un orage qui gronde au loin, menaçant de faire tomber la pluie. Ils projetaient de se rassembler, de se faire entendre, mais à quel prix? Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. L'idée du rassemblement grandissait, nourrie par l'engagement de chacun, mais la peur d'une réponse négative du promoteur persistait. Antoine se sentait tiraillé. D'un côté, il voyait cette communauté se rassembler, unie par des rêves communs, mais de l'autre, la pensée que tout pouvait s'effondrer à tout moment le hantait. Les affiches que Clara avait conçues étaient accrochées un peu partout dans le quartier. Avec ces mots simples mais puissants, cela reflétait l'essence même de leur mouvement. Ensemble, nous faisons la différence. Écrivons nos histoires. Chaque mot résonnait comme une promesse d'unité. Cela rappelait à chacun pourquoi il luttait. L'espoir avait pris racine. Le jour du rassemblement arriva plus vite que prévu. Une brise légère parcourait les rues alors que Antoine se tenait devant le palais, son cœur battant. Les visages se rassemblaient lentement, remplis d'anticipation et de nervosité. Chacun avait apporté son histoire, son vécu. Antoine les observait, avec de douces bourrasques d'encouragement lui ondulant l'esprit. Il avait aussi pris le temps de réfléchir à ce qu'il allait dire. Sa main tremblait légèrement au moment où il se leva pour s'adresser à la foule. Oui, nous avons peur. Nous avons tous peur des représailles, mais nous sommes ici pour une raison. Ces histoires, vos histoires, sont notre force. Il fit une pause, observant les regards concentrés de son voisinage. Chaque fois que l'on nous a dit que nous ne pouvions pas, nous avons prouvé le contraire. Ces murs n'expriment que la voix du pouvoir, mais nous sommes ici pour briser les chaînes. Les murmures se métamorphosaient en applaudissements, et en quelques instants, une énergie effervescente envahit l'espace. Des cris de ralliement, des sourires, des visages illuminés par l'espoir. Antoine se laissa entraîner par cette marée humaine. Cependant, au loin, un convoi brillant surgit, une mélodie de klaxons se mêlant à l'agitation. Le promoteur, accompagné de quelques hommes en costume sombre, approchait. Antoine sentit son cœur se nouer. Que allait-il dire? Comment allait-il réagir face à cette rencontre implacable? La foule se tut lentement, une tension palpable flottant dans l'air. Un homme imposant, à la carrure de géant, s'avança pour les défier. Que faites-vous ici? Ce rassemblement est illégal. Antoine, bien que nerveux, se redressa. Nous ne prétendons pas être des criminels. Nous sommes une communauté. Et nous avons le droit de nous faire entendre. Son ton était ferme, mais il ressentait une peur sourde vibrer en lui. Pourtant, alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole à nouveau, un murmure s'éleva dans la foule, puis d'autres voix se joignirent rapidement. Cet élan, ce soutien pouvait-il vraiment trancher les menaces du promoteur? Soudain, le regard d'Antoine accrocha celui d'une jeune femme du groupe, les yeux étincelants. Elle lui sourit avec une force nouvelle. Cela lui donna la force de poursuivre. Ce n'est pas qu'une question de permission. C'est une question de dignité. Le temps semblait suspendu. La tension était accrue, mais au fond du désespoir vibrait une note d'espoir.
La décision des Antoine était prise, quoi qu'il arrive, cette lutte était devenue leur réalité. Mais en cet instant précis, une question le paralysa à nouveau, et si cet affrontement ne faisait qu'aggraver les choses? Antoine se tenait là, face à la menace incarnée par le promoteur. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine, tandis que la tension montant parmi les membres de la communauté créait une atmosphère électrique. Quand il se retourna vers le public, il ne vit plus que de l'inquiétude sur les visages. Mais au fond de lui, une détermination brûlante surgissait. « Nous sommes dignes !» s'écria-t-il dès une voix forte. « Dignes de défendre notre quartier, notre foyer, notre histoire. » Les murmures d'approbation se transformèrent rapidement en cris enthousiastes. Antoine voyait des larmes aux yeux, des mains qui s'élevaient, et ce sentiment puissant de solidarité grandissait. Soudain, le promoteur, visiblement agacé, haussait la voix, « Vous n'êtes qu'un groupe de rêveurs. Vous pensez vraiment pouvoir stopper des projets qui vont transformer cette ville ?» En entendant ces mots, un frisson parcourut le groupe. Quelle arrogance! Mais le regard d'Antoine, lorsqu'il se posa sur Clara, lui redonna courage. Ils avaient déjà tant traversé ensemble, aucun homme, aucune promesse vide ne pouvait briser ce qu'ils avaient bâti. « Nous ne sommes pas ici pour vous prouver quoi que ce soit, » dit Antoine, fixant le promoteur avec une intensité inébranlable. « Nous sommes ici pour dire que nous avons de la valeur, que notre communauté a des rêves. Et non, nous ne nous laisserons pas dérober notre espace de vie. » Un silence pesant suite à ces mots, avant que des applaudissements libérateurs explosent. Les résidents s'étaient redressés, leur confiance retrouvée. Antoine sentait les épaules se redresser autour de lui, les esprits se galvaniser. Une vague d'énergie descendait sur le troupeau et soulevait des cris d'encouragement sur les lèvres des auditeurs. « Vous devez être prêts à entendre la voix de la communauté, » poursuivit Antoine, s'adressant à tous. « Ce projet n'est pas votre œuvre. C'est le nôtre. Ce n'est pas une question des argents, mais des humanités. » Les expressions autoritaires du promoteur commençaient à changer, de l'incrédulité à une forme de frustration. Antoine en profita, « Vous pensez que nous sommes faibles parce que nous sommes rassemblés, mais réveillez-vous, c'est justement grâce à notre union qu'on est plus forts ensemble. » Les cris de la foule redoublèrent, et une femme leva la main pour pleurer, « Nous voulons transmettre un avenir meilleur à nos enfants, un endroit où ils peuvent grandir. » Antoine étendit son bras, invitant encore plus de témoignages, et la voix se leva. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre dans l'air. Les récits personnels, touchants et puissants, se mêlaient à leurs espoirs désespérés. Antoine réalisait alors que cette lutte allait bien au-delà d'un simple projet immobilier. C'était une bataille pour leur identité, pour leur existence. Le promoteur, mettant tout en œuvre pour garder son autorité, essaya de revenir au centre. Vous pensez que plus bruyant vous êtes, plus ça changera les choses? Rien ne bougera si vous ne suivez pas les règles de la ville. Mais cette fois, la réponse s'éleva dans une harmonieuse clameur, « Nous n'abandonnerons pas. » Chaque mot résonnait comme un écho de détermination. Antoine sentit que cette journée marquait un tournant. Il reconnaissait à quel point leur union était puissante. Il leva le poing, entendant l'assemblée se rassembler intensément et penser en un seul souffle. Mais dans le fond de son esprit, une prémonition l'inquiétait. Que se passerait-il si le promoteur ne recula pas? Un combat contre une machine bureaucratique semblait inévitable. Toutefois, cette question ne pouvait plus le paralyser. Quel que soit le résultat, il s'était rassemblé pour une cause commune, et c'était cela qui comptait le plus. Les applaudissements duraient sans interruption quand soudain un groupe de journalistes surgit, leurs caméras braquées sur la scène. Antoine savait que les mots qu'il prononcerait pourraient avoir une résonance au-delà des murailles du quartier. « Bonjour, je m'appelle Antoine Lefebvre. Je m'adresse à vous au nom de notre communauté. Nous sommes ici debout parce que nous croyons que chaque voix compte. Nous croyons que nous avons le droit de vivre dignement dans notre quartier, et nous ne vous laisserons pas détruire notre foyer. » Les flashs crépitaient, et un sentiment d'espoir envahissait la place. Les journalistes posaient des questions, demandaient des réactions alors que des cris de joie fusaient autour de lui. Ça devenait un mouvement, une réaction collective qui ne pouvait plus être ignorée. Antoine se sentait invincible. En un éclair, il comprit que cette lutte, malgré ses risques, pourrait donner naissance à quelque chose de précieux. Ce moment de bravoure réuni par une volonté commune marquerait leur destin, quoi qu'il advienne. Et soudain, dans cette frénésie d'émotion, une certitude s'imposa, ils devaient continuer à se battre, ensemble, et ne jamais abandonner leur rêve. La lutte pour leur existence ne faisait que commencer. Et à ce moment-là,
Antoine sut que c'était le début d'une histoire qui pourrait changer leur vie à jamais. Ne cachez pas votre histoire. Ne vous laissez pas effrayer. Rejoignez notre lutte, partagez votre voix, et ensemble, nous ferons la différence. Alors maintenant, écoutez et s'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. C'est le moment de montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Seuls les vrais fans comprendront l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions.